Pourquoi l'Afrique noire regroupe-t-elle le plus grand nombre de dictateurs au monde? D'abord, il faut que je vous définisse d'abord qu'est-ce qu'un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce tout le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ne le limite dans le temps. Autrement dit, un dictateur, c'est un homme politique qui chope le pouvoir à longueur des années. Certes, il a pris quelques libertés contre les droits de l'homme, contre les libertés fondamentales et contre la condition humaine. Donc, pour vous dire que pourquoi, la question que j'ai posée tout à l'heure, pourquoi l'Afrique noire regroupe le plus grand nombre de dictateurs au monde? J'ai trois ou quatre points essentiels qui expliquent la problématique. Le premier point, c'est l'absence de la culture de la raison. Vous savez, ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal, il y a la raison, le doute et la pensée. Il y a l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit critique et la conscience, dans le sens de l'éveil des consciences et de la transmission des valeurs morales entre le bien ou le mal. C'est ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal. Si les Africains regroupent, ou l'Afrique regroupe le plus grand nombre de dictateurs, parce qu'il n'a pas encore franchi la barrière de la raison. C'est d'ailleurs à cela que le président Nicolas Sarkozy l'avait dit à l'université Anta Diop le 26 juillet 2007 que l'homme noir n'est pas, l'homme africain n'est pas encore rentré dans la civilisation ou dans l'histoire humaine. C'était une reformulation de la pensée du philosophe Friedrich Engels, un philosophe allemand, sur la raison. Donc, nous n'avons pas encore franchi le stade de la raison. Mais alors, pourquoi nous venons ici donner des cours de relations sociales, de sciences politiques, alors que nous ne sommes pas capables d'être raisonnables? On vous dit le pouvoir, ce n'est pas à vous. Si vous êtes là en charge d'un destin commun. Donc, vous êtes là pendant un temps. Être ministre, président, maire, député, autre, ce n'est pas un métier. C'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. Laisse aux autres de continuer. Comme une maison, chacun met sa pierre, on continue, on continue, on continue. Mais vous, c'est vous. Vous devez construire tout cela jusqu'à votre mort. Non, ce n'est pas vrai. Vous devez sortir de là. Le deuxième point qui me concerne, c'est la culture de la liberté. L'Africain, il y a une culture de l'absence de la liberté. Parce que la liberté, c'est dans son fort intérieur. Ici, quand il arrive des situations qui soient politiques, économiques, autres, dis non, c'est pas vrai, on ne peut pas accepter ça. La question du racisme, la question de l'homophobie, la question de la xénophobie, on peut trouver d'autres solutions. Les questions de la condition sociale, voilà, la condition humaine. Les gens disent non, c'est pas vrai, on ne peut pas accepter ça, on met les gens de la rue. Enfin, mais nous, on est dans la culture de la soumission. Donc on se soumet. Il faut que nous soyons devant un mur pour réagir. Mais ici, on anticipe déjà. Donc on ne peut pas accepter ça. C'est pas possible, c'est pas vrai. On ne peut pas faire ça. Mais nous, ah vous savez, laisse tomber, fais pas. Non, 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 on est dans la culture de la soumission. Là, le troisième point essentiel que je tenais à dire, c'est surtout la culture du bouc émissaire. C'est la faute toujours aux autres. Au départ, c'était des Arabes. Après arrivaient les Occidentaux, pendant l'esclavage, la colonisation. Et après, entre nous-mêmes, on dit, ah oui, c'est la faute des Maliens, c'est la faute des Congolais, la faute des Burkinabés, la faute... Non, 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 on cherche toujours les boucs émissaires. Aujourd'hui, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Au départ, c'était les Occidentaux. Maintenant, aujourd'hui, c'est les Chinois, les Asiatiques, qui sont les boucs émissaires. Même au sein même des États, je prends le cas du Congo-Brazzaville. La situation actuelle du Congo, c'est tous les Congolais. C'est pas que dire non, c'est des nordistes. Ah non, c'est les sudistes. Même entre les sudistes, ils se divisent au sein des tribus. Et au sein des nordistes aussi. Mais non, donc arrêtons d'être toujours ou de se victimiser les uns et les autres. Donc c'est une culture de l'irresponsabilité. Donc s'il y a un problème, c'est nous-mêmes qui en est responsables. Nous sommes tous acteurs et à la fois victimes.
Donc nous devons être ensemble dans le sens de la raison et de la liberté. Ne pas toujours rester sur la culture des boucs émissaires. Le quatrième point, c'est la culture de la Sistana. Les Africains sont toujours là. C'est le seul peuple au monde qui se remet toujours aux autres pour construire leur propre développement. Donc, nous devons être nous-mêmes capables de repenser nos écosystèmes sociétaux. Ça veut dire la condition humaine capable de construire nous-mêmes notre environnement dans la diversité et dans l'exception culturelle. Donc nous, on ne peut pas nous imposer des modes de construction, que ce soit de l'urbanisme, de l'habitat, des infrastructures, alors que nous-mêmes, on n'est même pas capable de les amortir, de les entretenir, mais on parle de développement. Non, ce n'est pas vrai. Donc, nous sommes dans cette culture-là. Donc, nous devons aller plus vers les enjeux de l'éducation, donc éduquer le plus grand nombre de gens pour que demain, l'Afrique se relève dans la diversité, dans le monde d'aujourd'hui, parce que les enjeux de l'Afrique de demain, non seulement il y a des questions des libertés fondamentales, de la condition humaine, bien entendu, mais il y a aussi les enjeux qui sont liés au changement climatique, hein, à la diminution des ressources naturelles et autres. Vous voyez par exemple en Afrique, les villes sont des villes poubelles. Donc on n'arrive même pas à traiter les problèmes de déchets. C'est des villes poubelles. Les gens peuvent bien sûr voler l'argent du peuple et venir investir ici, mais bien sûr s'ils vont payer des taxes, des impôts, des taxes foncières, après ils vont dire ah oui, et si les enfants ils font des enfants ici, ils seront victimes du racisme, de tout ce qui arrive ici. Après ils disent ah mais non, on ne savait pas. Mais non, mais vous savez parce que vous étiez à la charge du destin commun. Donc le monde de demain, il est universel, il est éducation, il est développement pour tous, il est économie circulaire. L'économie circulaire, ça veut dire que tout ce que nous faisons ensemble ici doit aller dans le sens de la liberté circulaire, la condition humaine circulaire, l'économie circulaire, le social circulaire. Ça veut dire que c'est comme les vases communicants. C'est-à-dire, si je fais quelque chose de bien ici, je dois le rendre le bien aussi aux autres. Si on m'aide ici, je dois rendre ce compte-là et rendre le bien aux autres aussi. Donc, on doit conseiller le circulaire économique, politique, social, environnemental et sociétal. Dans le sens que nous devons aller dans le sens de la vraie condition humaine à l'échelle universelle. Cela veut dire que partout où nous serons dans le monde, on peut avoir le minimum de conditions sociales, économiques, culturelles et tout cela. Voilà. Donc, le monde de demain est éducation. Donc, celui qui pense que l'éducation coûte cher, qu'il essaie de voir l'ignorance. L'ignorance, c'est plus dangereux que l'éducation. Bon, je voulais vous dire seulement, passer ce message. Pourquoi l'Afrique regroupe le plus grand nombre d'éducateurs au monde? Parce que nous n'avons, un, n'a pas atteint la culture de la raison. Deux, nous sommes toujours, on n'est pas libre dans notre fort intérieur. Sinon, on n'accepterait pas ça. Trois, nous, on est dans la culture des boucs émissaires. Donc, il faut arrêter ça. Et quatre, il faut aller plus vers les cultures d'éducation pour que nous puissions nous-mêmes construire l'Afrique de demain. Donc, à l'échelle mondiale. Merci, je vous remercie. À plus.